Un petit bonjour à tout le monde. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Merci pour vos commentaires. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet mondial. Un sujet qui touche tous les gouvernements, qui touche toutes les stars, qui touche tout le show business, aussi bien le foot que ce que vous voulez, tout ça, eh bien, c'est touché. Mais touché par quoi? Eh bien, je dirais touché par la drogue, touché aussi par l'alcool. Alors, on se demande, on peut se dire, parce que vous savez que être touché par l'alcool, par les drogues, comme on gouverne un pays, ça équivaut, en plus grave, bien sûr, à conduire un véhicule. Exactement. Nous voyons que si on est pris au volant d'une voiture, d'un poids lourd, eh bien, en ayant consommé des stupéfiants ou de l'alcool, eh bien, on nous retire le permis, on nous l'enlève. Nous voyons que c'est tellement pointilleux qu'on met aussi des radars pour les excès de vitesse. On va dire les conducteurs trop comment accrochés à la vitesse. Bien que des fois les conducteurs, eh bien, ils vont dépasser 3 km/h et on va leur enlever le permis. On va les mettre en prison, on va leur saisir leur voiture et on peut dire qu'ils ont mis un permis à point justement pour leur enlever le permis de conduire. Moi je pense que quelqu'un qui prend le volant, c'est un symbole de celui qui prend la direction, le volant de la République, de ses responsabilités dans laquelle il est placé. Alors je pense que conduire, eh bien, un gouvernement, conduire, on va dire, un pays, c'est beaucoup plus grave encore que de conduire un véhicule, que de conduire même un poids lourd. Je n'excuse pas cela, au contraire, oui, il faut, parce que c'est vrai. Je ne dis pas non plus qu'il faut laisser conduire ceux qui sont alcooliques et puis ceux aussi qui prennent de la drogue. On en voit des fois les résultats. Et les gens, des fois, bien, ils sont accros, ils ne peuvent plus se détacher de ça. C'est le premier verre, hein, c'est la première cigarette, c'est la première dose aussi de drogue. Et ils sont accros. Et ils sont, on va dire, ces gens-là, tellement accros qu'ils ne regarderaient pas, eh bien, à tuer leur prochain pour 50 centimes d'euros pour se payer une dose. Alors, ce que je me suis dit, puisque les gouvernements, c'est-à-dire ceux qui dirigent, doivent être sérieux en principe, mais ils doivent être sobres de toutes choses. Parce que pour gouverner, il faut être lucide. Il faut quand même savoir où on va. Tandis que si on a pris des stupéfiants, qu'on a pris de l'alcool, qu'on s'est drogué avec toutes sortes de drogues, eh bien on n'est plus conscient. Et on a une responsabilité qui est grande. Il en va de tout. Il en va des peuples. Mais là, nous voyons qu'il y a certains gouvernements, et je dirais même tous les gouvernements mondiaux, eh bien, je ne veux peut-être pas dire tous sont pris par l'alcool et la drogue, non, je ne les mets pas tous dedans, mais beaucoup, hein, on peut dire,
à 99,999, hein, c'est ça, hein, c'est pris par les drogues. Alors, je regardais sur YouTube, il y a une personne qui s'appelle Jean-Claude Juncker. Juncker. J-U-N-C-K-E-R. Jean-Claude Juncker. Sur YouTube. Alors là, on voit sur YouTube Jean-Claude Juncker titube au sommet du Parlement européen. Alors ça, c'est sur Euronews en français. Et on voit que Macron le soutient. Et ce personnage, Jean-Claude Juncker, nous le retrouvons sur YouTube, eh bien, sur différentes chaînes. Et on voit que vraiment, il met des claques un peu aux gens, on le retient, il titube. Et là, nous voyons qu'il est retenu et tout. Comment qu'un personnage comme cela, qui n'a aucune conscience, qui n'arrive même pas à se diriger lui-même, il n'arrive pas à diriger ses pas, qu'il est soutenu par des gens qui eux aussi le voient dans cet état et le laissent diriger au Parlement. Mais c'est aberrant, c'est donner le véhicule mondial à quelqu'un, eh bien qu'on devrait lui retirer le permis de diriger. Mais vous voyez pas, une voiture déjà, une mobilette, vous faites arrêter pour stupéfiant, pour avoir bu un verre ou deux d'alcool, c'est toute une comédie, et on ne veut plus vous voir sur les routes et tout, et là, c'est le monde complet qui est pris par l'alcool, par les drogues et tout, et les gens sont quand même aux commandes. Mais c'est grave, c'est plus que grave. C'est plus la prison qu'il faut là, je sais pas, c'est plus des amendes. Alors moi, je pense que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui mettent ces gens-là au gouvernement, ceux qui votent, eh bien, je pense qu'on devrait voter pour un permis à points. Et si le président, si les ministres, tous ceux qui ont une grande responsabilité, eh bien, dans le gouvernement, hein, aussi bien je parle de tous les gouvernements du monde, eh bien un permis à points, ça serait bien. Mais un permis à points aussi, bien sûr, parce que nous, on nous enlève tout aussi, parce que vous savez que si vous vous faites arrêter plusieurs fois pour usage de drogue ou, on va dire, de stupéfiants, eh bien, on vous saisit votre véhicule. Moi, je pense qu'on devrait saisir aussi du matériel exactement pareil. Comment qu'on peut voter des lois pour, justement, mettre les gens, c'est-à-dire en prison, s'ils dérapent, eh bien, on va dire, sur le code de la route, s'ils passent une ligne blanche, s'ils passent un feu, c'est ça, je ne suis pas contre, hein, il faut ça, hein, il faut quand même réprimander ceci, hein, parce qu'il y a une loi, dans toute chose, il y a une loi, si on ne la respecte pas, on va à la mort. Et ces gens-là, qui ont donné des lois comme ça au gouvernement, pour le code de la route, et ci, et ça, je pense qu'ils auraient dû se l'appliquer à eux-mêmes. Et oui, parce que si tu ne vois pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, mais que toi tu as une poutre, et puis que c'est toi qui fais ces lois, et qui sévit justement, qui est sévère sur ces lois, mais qu'envers toi tu n'es pas sévère, tu es injuste. Ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Alors je vous dis bien, il faut qu'il y ait de la réprimande, mais une réprimande pas à l'excès, pas pour se gaver d'argent, pas pour à tout coin de rue avoir, voilà, hein, c'est pour votre sécurité, bien sûr. Il y a des radars, c'est pour votre sécurité. Vous avez passé de 3 à l'heure, eh bien, voilà, on vous enlève le permis. Il ne fallait pas, hein, voilà, on vous enlève votre voiture, appelez quelqu'un pour prendre votre voiture, c'est quelqu'un qui reprendra le volant, quelqu'un qui est apte. Et je pense qu'au gouvernement, il devrait y avoir quelqu'un qui va prendre le volant, hein, du gouvernement, quelqu'un qui est apte.
C'est ça, je pense. C'est ça. Et on voit qu'ils sont pointilleux à l'extrême. Alors, bien sûr, ils vont arrêter quelqu'un qui roule sans casque. Ils ne vont pas regarder à le percuter avec une voiture et le mettre dans le caniveau puis le tuer. Mais parce qu'il roulait sans casque, ça a atteigné sa vie, sa propre vie à cette personne. Donc on l'a percuté, on aurait pu le tuer aussi. Mais c'est ce qu'on voulait d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'en faisant ça, la personne elle peut tomber sur le trottoir et puis aussi se fracasser le crâne. Mais là, je pense que c'est une contradiction même dans les paroles. Parce que si la personne ne porte pas de casque, mais qui toi-même tu jettes à la dérive, qui peut tomber sur un trottoir ou tomber sur la tête, tu l'as tué, tu l'as traumatisé. Donc, le vrai danger, c'est même toi, parce que si tu l'avais laissé partir, peut-être qu'elle aurait été sain et sauf. Je ne veux pas dire que ceux qui portent pas de casque, il ne faut pas réprimander, parce que c'est vrai qu'il en va aussi de la vie. Mais je trouve que c'est un peu brutaux, tout ça. C'est brutal, je veux dire. Hein, c'est des gestes brutaux, c'est brutal. Mais on se dit pourquoi. Après, ensuite, alors, moi, il ne portait pas de casque, je l'ai jeté dans le trottoir et c'est quand même arrêté. Hein, alors, je ne vais pas regarder sur quoi il tombait, ici et ça, parce qu'il ne portait pas de casque. Et puis, il aurait pu être blessé. Mais je l'ai tué avec ma voiture. Mais en plus, ben oui, parce qu'il ne met pas de casque, il atteint à sa vie. Bon, ma Torah, 150 € d'amende. Ah oui, mais j'ai que ça pour manger, je ne les ai même pas. Parce que j'avais pas de casque, c'était pour atteindre à ma vie, c'est ça, hein. Donc vous êtes vraiment à l'extrême de la complaisance, hein, d'avoir pitié de moi, parce que je portais pas de casque, vous ne voulez pas que je meure, donc vous m'avez jeté dans le fossé, et en plus vous me prenez mes dernières économies si je les ai, ou si je les ai pas. Donc en plus vous m'enlevez le casse-croûte, vous m'enlevez tout. Mais je me demande quelle justice. C'est pas une justice. Quelle est la justice? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Dans Jérémie 17, verset 5. Mais quand on voit tout ça, mais on se dit, mais c'est voilà, je ne sais pas. Alors on voit aussi encore des choses. Comme on va dire les cautions, vous savez, vous faites un délit, et c'est ça. Si vous avez de l'argent, on va vous mettre, mettons, 300 000 € de caution, et vous allez sortir. Et celui qui n'a pas d'argent, il a fait le même délit, vous mettez un délit moins grave. Alors lui, il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer sa caution, il ne peut pas sortir. Mais est-ce que c'est une justice qui est équilibrée sur les faits de ce que l'être humain a fait, ou sur le riche qui peut payer la caution? Alors si je suis riche, j'ai tous les avantages, je peux sortir, je paye la caution. Et si je ne suis pas riche, eh bien je fais ma peine, même double peine, je ne peux même pas me payer un avocat, qui des fois les avocats font partie aussi du lot, hein, font partie de... Parce que j'ai vu beaucoup d'avocats aussi, parce que j'étais pas mal de fois en prison. Et je voyais aussi certains avocats qui me disaient, eh bien, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça. Ils donnaient raison au juge. Mais je dis, est-ce que vous connaissez ce que j'ai fait? Vous dites qu'il faut que je dise ceci, il faut que je dise cela. Je dirai ce que j'ai fait, sûrement, peut-être. Mais là, vous voulez vraiment que je me jette dans la gueule du loup. Vous êtes mon avocat, ou vous êtes pour prendre des notes pour pouvoir mieux m'enfoncer au tribunal. Je ne dis pas que tous les avocats sont comme ça, parce qu'il y en a des bons dans le lot. Vous savez que le mot avocat veut dire, eh bien, au cas de chacun, c'est avocat, c'est ça. Mais là, voilà, des fois on retrouve aussi même des avocats, eh bien, qui sont vos ennemis. Voyez-vous. Et j'en ai souvent vu, hein, qui se mettaient contre leurs propres clients. C'est aberrant. Alors tu les payes justement pour qu'ils t'enfoncent. Parce que ça, il y a des fois dans la franc-maçonnerie, vous savez ça, il y a un peu les frères là-dedans, il y a un peu tout ça. Et puis, des fois, on est inscrit en rouge. Moi, je sais qu'avant, quand je faisais mes bêtises, parce que j'étais inscrit au grand banditisme, eh bien, j'étais inscrit en rouge. Et de la manière où on vous envoie un dossier dans les tribunaux, la police, elle envoie un dossier, et puis que le juge d'instruction, il envoie le dossier au procureur, selon le mode d'écriture, selon le mode de truc, qu'est-ce qui se passe dans les écritures, il y a un langage, on va dire, caché, c'est-à-dire au peuple, hein, mais qui eux connaissent très bien.
Donc on vous passait déjà, en lisant le dossier, il y a un langage qui est caché derrière tout ça. Et vous, donc, eh bien, vous tombez directement, quand il lit le dossier, le procureur bien dit, je sais à qui j'ai affaire, celui-là, il faut que je le massacre. Selon ce qui est écrit et tout, et ci et ça et ça, celui-là, il faut être un peu plus doux. Et puis si on fait partie de la haute branche, hein, si on fait partie de l'arbre, eh bien, ça passe souvent à l'as. Mais elle est où la justice? Elle est où? C'est quoi la justice? Palais de justice. Palais de justice. Mais justice pour les gros, justice pour eux. Mais le petit, est-ce qu'il y a une justice? Il n'y a pas de justice. Je ne trouve pas de justice dans ce monde-là. Le seul juste que j'ai trouvé, et qui est dans mon cœur, et dans le cœur de tous ceux qui l'aiment, et tous ceux qui sont élus, c'est le Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est notre justice. Et malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. C'est ça la vraie justice. C'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, qui lui est le juste juge, eh bien c'est là qu'il y a une justice. Mais comme le monde, eh bien, tout ce monde de la pyramide, de tout ça hein, qu'on retrouve sur la monnaie, hein, sur le dollar, tout ça, ce sont des frères, c'est sûr. Mais il y a une justice, égalité, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est pour le monde, c'est pour eux. Ça, c'est pour eux. Ils ont fait des lois. D'ailleurs, quand on regarde hein, les droits de l'homme, eh bien, ça, c'est pas les droits que le Seigneur a institués. Hein, les droits de l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est eux. Quand on dit les droits de l'homme, mais il y a aussi le droit du citoyen. Alors, le citoyen, c'est pas le droit de l'homme. Comprenez-vous? Le droit de l'homme, c'est tous ceux qui se trouvent propulsés dans les hauteurs et qui dirigent sur votre vie de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire, de quoi vous allez vivre, à l'allure qu'il faut rouler, à l'allure qu'il faut faire marche arrière, pourquoi vous regardez dans telle et telle direction, quand vous faites arrêter par la police, enlevez vos mains de vos poches, mettez vos mains bien en évidence, ben c'est sûr parce qu'ils ont peur des fois qu'on a une arme, et c'est ça. Mais il nous est souvent parlé comme à des enfants. Voyez-vous, comme à des enfants. Moi je sais, je suis gitan, et j'ai subi, il y a longtemps que j'ai subi par les forces de l'ordre, aussi bien police que gendarmerie. J'en ai trouvé des bonnes personnes quand même à l'intérieur, des bonnes personnes, mais c'était rare, mais des bonnes personnes. Ils faisaient leur métier. Bon, moi, j'avais fait des choses, je méritais la prison, j'ai toujours nié, mais je savais pourquoi j'y allais. Mais j'ai été aussi en prison pour des choses que je n'ai jamais faites, mais qu'on m'a mis sur le dos. C'est-à-dire, on a nettoyé un peu les bureaux, tout ce qu'il y avait à mettre sur quelqu'un, il fallait que ça soit placé. Alors, on trouvait des témoins et on me le mettait sur le dos. Donc, j'ai fait beaucoup d'années de prison aussi, avec des choses que je n'avais pas faites. Et ça, je le savais, moi, si je ne le savais pas. Voyez-vous, donc j'étais révolté pour ça. Mais il est vrai aussi que j'ai fait des choses que je n'ai jamais avouées, parce que c'était mon style de ne pas avouer, mais que j'avais fait dans ma conscience, eh bien je me disais, je mérite quand même. Donc voilà, mais les choses qu'on ne mérite pas, c'est un peu dur à avaler. Surtout des années de prison. J'ai fait des années de prison pour rien. J'ai pas été comment on va dire... c'est-à-dire que ça a passé à l'as, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui vont en prison, aujourd'hui c'est reconnu, et ils touchent une indemnité, j'ai rien touché du tout, voyez-vous, et voilà, et c'est ça. Donc on peut dire que la police, la gendarmerie, je connais bien, quand ils viennent on s'arrêtait des fois sur des places, avec nos caravanes, eh bien, ils nous arrachaient la porte. Voyez-vous, ils venaient, ils tapaient partout, ici et ça, ils nous cassaient le matériel, tout ça, comme si on était des chiens. Mais j'en ai rencontré d'autres, des policiers, des gendarmes. Et on voyait qu'ils étaient bien. Il y en a même qui partageaient leur casse-croûte avec moi. J'étais transféré une fois dans un train avec les menottes. Et il était midi et j'avais rien à manger, et là il y avait 4 gendarmes avec moi.
eh bien le chef, c'est-à-dire du peloton de gendarmes qui me gardait, eh bien a pris son casse-croûte, l'a cassé en deux, et il me dit Dorcal, il me dit veux-tu un petit peu de vin? Alors que c'est interdit le vin pour un prisonnier, on n'a pas le droit. Eh bien il m'a donné, et ça j'ai toujours pensé à ça. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, les gens, parce qu'il y en a des bons, c'est vrai, je reconnais qu'il y en a des bons. Puis il y en a aussi des mauvais, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui pensent qu'à l'injustice, et puis qui sont racistes. Et où donc il y a des bonnes personnes aussi dans ce monde, et heureusement, mais ils ne sont pas beaucoup. Mais combien j'apprécie, c'est des gendarmes, donc j'aimais pas. Voilà le pantalon que je t'ai donné, prof, mais pour remettre. Oui, ma chérie. Ils n'aimaient pas, mais... Excusez-moi, c'est ma femme qui m'apporte un pantalon. C'est-à-dire, les gendarmes, je les aimais pas, c'est certain, la police non plus, mais il y avait une exception pour ces policiers-là. C'est pas qu'ils te faisaient de cadeaux, non, parce que si tu l'avais fait, il fallait que tu le mettes sur le paletot, c'est tout à fait logique, comme on comprend bien les choses. Mais ils avaient quand même un sens d'humain. Et il y a un policier, une fois, il me dit qu'il était venu, moi, je me rappelle, il était 5 h du matin, on m'achetait des grenades lacrymogènes chez moi, la gendarmerie, ils étaient venus, 150 soldats, gendarmes, gardes mobiles avec des camions bâchés pour un seul homme avec sa famille. Eh bien, ils m'ont jeté des grenades, ils m'ont mis des trucs sur le dos, j'ai fait de la prison, j'ai fait la grève de la faim, tout ça, et c'est ça. Et il y a un policier qui me disait, moi, je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai pas d'état